Nous sommes en Chine, mais il y a plus de 2000 ans. Des jeunes gens, sur une place de village, jouent au Tai Yanzi, un jeu où l'on gardait un objet en plume en l'air, mais avec les pieds. Au même moment, en Grèce et en Inde, des jeux similaires se jouaient, mais avec des raquettes. Le badminton était né. Le badminton, un sport rapide, technique et dynamique, est aujourd'hui apprécié dans le monde entier. Mais saviez-vous que ses racines remontent à des siècles? Plongeons dans cette histoire fascinante. C'est en Inde, au XVIIIe siècle, que le badminton moderne prend véritablement forme. Avec un jeu appelé Puna. Les officiers britanniques, en poste là-bas, ont découvert ce jeu et l'ont rapporté en Angleterre dans les années 1870. Ils ont ensuite adapté ce jeu avec des règles spécifiques. En 1873, lors d'une réception dans la propriété du duc de Beaufort à Badminton House, ce jeu fut joué et rebaptisé Badminton au lieu de Puna. Les premières règles officielles furent établies en 1877 par le Bath Badminton Club. Le badminton se répandit rapidement avec la fondation de la Badminton Association of England en 1893. Et les premiers championnats ont lieu en 1899. En 1934, la Fédération internationale de badminton fut créée, maintenant connue sous le nom de Badminton World Federation. Le volant, élément essentiel du badminton, a également une histoire fascinante. Les premiers volants étaient faits de liège et de plumes d'oie. Chaque volant comprenant 16 plumes sélectionnées avec soin. Aujourd'hui, les volants de haute qualité sont fabriqués avec des plumes de canard ou d'oie, tandis que les volants en plastique sont couramment utilisés pour l'entraînement. La fabrication du volant de compétition est un art. Le nez du volant est fait de liège, naturel ou synthétique, recouvert de cuir fin. Les 16 plumes traditionnellement d'oie ou de canard sont fixées au nez en liège à l'aide de fils et de colle très spéciales. Une anecdote intéressante. Pendant longtemps, seules les plumes de l'aile gauche de l'oie étaient utilisées, car elles offraient une meilleure stabilité en vol. Ces plumes étaient précieuses et réservées aux compétitions de très haut niveau. La technologie a également transformé le badminton. Les raquettes, autrefois en bois, sont maintenant fabriquées en matériaux composites comme le carbone, offrant légèreté et puissance. Les terrains et les équipements de compétition sont conçus pour maximiser les performances des athlètes. Le badminton a été reconnu comme sport olympique en 1992 à Barcelone. Alors, il pèse combien notre volant de badminton? Forcément, c'est un poids très léger. Pourquoi? Du liège, des plumes et un petit peu de ficelle pour entourer tout ça. Et un peu de colle. Alors pour ça, on a utilisé une balance fabriquée en Suisse de la marque Precisa. Cette balance a plusieurs avantages. Déjà, elle est très précise, à 0,1 g près, ce qui est très bien pour notre volant et vous allez comprendre pourquoi. Cette balance a une calibration interne, un ajustage des pieds par niveau à bulle automatique. Elle vous indique tout ce qu'il faut faire. Donc c'est la balance idéale pour peser notre volant à 0,1 g près. Alors il pèse combien notre volant avec ses 16 plumes? Vous voyez, on est vraiment sur de la plume. Ça change du volant qu'on utilise pour jouer dans le jardin. Alors un volant, on va le poser tout doucement, c'est quand même très fragile, pèse 5,2 g. Voilà le poids d'un volant de badminton avec ses plumes collées dessus. 16 plumes, un peu de liège, des vitesses de dingue, le poids d'un volant de badminton. Le volant mesure environ 62 à 70 mm de hauteur et pèse entre 4,74 et 5,50 g. En compétition, un smash peut dépasser les 300 km/h. Le record mondial actuel détenu par le joueur malaisien Tan Boon Yong est de 493 km/h. Oui, vous avez bien entendu. Un terrain de badminton est rectangulaire, mesurant 13,40 m en longueur et 5,18 m en largeur pour les matchs en simple et 6,10 m de largeur pour les matchs en double. Il est divisé en deux moitiés par un filet d'une hauteur de 1,55 m. Le terrain est marqué par des lignes qui définissent des zones de service et des limites de jeu. Les règles essentielles du badminton sont assez simples mais cruciales. Un match se joue en 2 sets gagnants de 21 points chacun. Un point est marqué à chaque échange, quel que soit le serveur. Le service doit être effectué en diagonale dans la zone de service adverse et le volant doit être frappé en dessous de la taille du serveur. En simple comme en double, les joueurs doivent éviter de toucher le filet avec leur raquette ou leur corps. Le badminton compte aujourd'hui environ 220 millions de pratiquants réguliers à travers le monde. Il est particulièrement populaire en Asie, avec des pays comme la Chine, l'Indonésie, la Corée du Sud et le Japon, dominant les compétitions internationales. En Europe, le Danemark se distingue par son excellence dans ce sport. Et en France alors? Eh bien en France, le badminton gagne en popularité. La Fédération française de badminton compte plus de 190 000 licenciés. Et des joueurs français comme Brice Leverdez et Delphine Lanzac ont brillé sur la scène internationale. Le badminton, avec ses racines anciennes et son évolution dynamique, est un sport qui a su traverser les âges et les continents. De ses origines dans les jeux
ancestraux à son statut actuel de sport olympique, il continue de captiver les joueurs et les spectateurs du monde entier. Le volant, symbole de la tradition et de l'innovation, rappelle à chaque volée l'histoire riche et diversifiée du badminton. Merci d'avoir regardé Combien ça pèse sur le badminton. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À la prochaine pour un nouvel épisode où l'on pèsera l'impensable.